Moi, je vous propose qu'on démarre. On démarre doucement. Donc, rebonjour à vous. Et donc là, nous allons démarrer un atelier flash de 20 minutes qui est axé sur la présentation d'Occitanum, le Living Lab à l'échelle d'une région, Living Lab sur le numérique. Alors, la présentation va être faite par Cécile Bruer. Donc, merci Cécile de nous avoir rejoints. Alors Cécile, tu es chef de projet d'Occitanum et donc Occitanum en bref, hein, donc c'est un grand programme qui a été lauréat de l'appel à projet des territoires d'innovation du programme des investissements d'avenir. Donc c'est un gros programme qui va durer 8 ans, très ambitieux et qui porte sur voilà, Living Lab, tester, expérimenter, co-construire les solutions numériques pour l'agriculture. Donc encore merci à toi d'être avec nous. Donc on a un atelier de 20 minutes en tout. Donc je te suggère voilà une petite présentation de 10-15 minutes pour qu'on puisse avoir le temps de réagir avec, enfin de prendre les questions et d'ouvrir une discussion derrière. Donc the floor is yours, comme on dit en anglais. Merci beaucoup et merci à B2Field d'avoir identifié Occitanum comme un dispositif concourant à vos objectifs. Donc Occitanum, alors il y en a qui disent NUM, il y en a qui disent NUM, c'est NUM pour numérique. Donc c'est le Living Lab agroécologie numérique en agriculture. En fait, c'est plus que l'agriculture numérique, l'enjeu c'est d'être un dispositif qui contribue à la transition agroécologique. Que les solutions numériques soient des outils qui renforcent la transition agroécologique. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Je voudrais vous rappeler quelle est l'ambition d'Occitanum. Donc, en fait, il y a deux grands enjeux. Donc, c'est d'abord un programme qui est à l'échelle de l'Occitanie. L'enjeu du côté agricole, hein, c'est qu'elle doit accélérer sa transformation. Réduire son impact environnemental au travers notamment de l'agroécologie, augmenter les revenus agricoles. Hein, on a une agriculture très diversifiée en Occitanie, mais qui ne génère pas beaucoup de revenus pour les agriculteurs. Et puis aussi retrouver une place de choix dans la société, recréer ou réaffirmer le lien société et agriculture. Et puis, un autre enjeu parallèle, c'est que l'alimentation, elle peut être reterritorialisée, et ça en réponse à une forte demande sociétale vers une alimentation saine et locale. Et en fait, l'ambition d'Occitanum, c'est de considérer que le numérique est une technologie qui va faciliter la réponse à ces enjeux. Et donc, l'ambition d'Occitanum, c'est de faire de l'Occitanie un leader de l'agriculture et de l'alimentation de demain en mobilisant les technologies numériques dans une approche d'innovation ouverte. Alors, comment on s'y prend dans Occitanum? Donc, le dispositif Occitanum, c'est un Living Lab et on définit le Living Lab comme étant un regroupement d'acteurs publics et privés, avec des associations, des acteurs individuels, des entreprises, des collectivités territoriales, pour tester en grandeur réelle des services ou des outils ou des usages nouveaux, et puis aussi inventer ensemble. Donc en fait, l'idée de l'innovation ouverte, c'est de s'appuyer sur la ressource que constitue l'expertise des utilisateurs des technologies ou des services. Et puis, en fait, Occitanum, c'est un processus d'appui à l'innovation ouverte qui est organisé à deux échelles. Une échelle de terrain qui s'appelle les Open Labs, et puis une échelle plus transversale qu'on a appelée le corps. Donc, les Open Labs, on a l'ambition que ce soit des écosystèmes territorialisés qui permettent de faire émerger des besoins liés à la transition agroécologique et puis identifier comment on peut mobiliser le numérique pour répondre à ces besoins, identifier les partenaires à mobiliser pour réaliser ces projets innovants et construire et organiser le processus de projet innovant. Comme on est dans du multipartenariat, ça prend du temps et ça prend du temps et ça nécessite du savoir-faire pour organiser ce processus. Et à terme, parce que l'enjeu c'est aussi le passage à l'échelle, ces Open Labs, on voudrait que ça soit des lieux d'échange, de vitrine et de co-apprentissage
de l'usage des technologies numériques au service de la transition agroécologique. Et pour accompagner le développement et les programmes d'action des Open Labs, il y a le COR qui est à côté. Donc, c'est le centre de valorisation et aussi l'organe de pérennisation du projet. On a l'ambition que Occitanum, ça dépasse le cadre de territoire d'innovation et que ça devienne un outil structurant sur la région Occitanie pour le développement des AgTech et de la transition agroécologique. Donc le COR, il assure des missions d'accompagnement, d'impulsion de nouveaux projets, de formation, de capitalisation, de la question de la valorisation des données qui a été évoquée ce matin, et puis un apport d'expertise sur l'AgTech. Donc, Occitanum, c'est une organisation multipartenariale et territorialisée. Donc, je vous ai parlé des Open Labs. Vous avez là une petite carte d'Occitanie qui vous montre comment sont localisés par filière les différents Open Labs. Et l'idée, c'est que chacun des Open Labs croise un enjeu filière qui est un enjeu de filière et un enjeu de transition agroécologique. Donc voilà, c'est un réseau de territoires pour innover en partenariat et vous avez les logos des différents partenaires qui sont déjà impliqués dans les Open Labs d'Occitanum. Et côté corps, voici le côté corps, on est aussi dans cette ambition de co-construire des ressources en multipartenariat. Donc vous avez ici les logos et des 9 membres fondateurs d'Occitanum. Donc la Chambre régionale d'agriculture, la coopération agricole Occitanie, l'ACTA, E2L, Agri Sud-Ouest Innovation, le Vivea, Supagro, et puis INRAE et la région qui sont aussi mobilisés pour le portage et l'animation et le fait de mobiliser la recherche. Donc, en plus des acteurs qu'il y a dans ce consortium, puisque c'est un consortium de 46 membres fondateurs auxquels on a ajouté 3 nouveaux membres cet automne, sont impliqués aussi ou sont mobilisés aussi les entreprises AgTech. Et du coup, je vais maintenant me focaliser un petit peu sur comment Occitanum peut être un dispositif mobilisable par les entreprises AgTech. Donc, dans les Open Labs, on met en évidence et on détecte des opportunités pour tester et évaluer des technologies en situation réelle par des utilisateurs et des acteurs de la recherche publique dans le cadre de projets collaboratifs. Donc voilà, ça c'est ce que proposent les Open Labs. Une première forme de proposition, c'est le test et l'évaluation des technologies. Et ce que peuvent permettre aussi les Open Labs, c'est de mettre en œuvre de la recherche, développement et innovation collaborative en mobilisant les parties prenantes des Open Labs en mode Living Lab, en laboratoire vivant. Et le processus qu'on propose pour mobiliser les entreprises AgTech, c'est de considérer que les parties prenantes des Open Labs, donc les écosystèmes territorialisés, définissent des besoins et qualifient aussi le mode de relation qu'elles souhaitent établir avec les entreprises AgTech. Donc, et un peu la marque de fabrique d'Occitanum, c'est qu'il y aura du multipartenariat, un lien au territoire et une volonté d'être en innovation ouverte. Et puis, un AMI peut aider les Open Labs à sélectionner les meilleurs partenaires. Et donc, cet AMI, il est destiné aux entreprises qui peuvent proposer des solutions qui répondent à ces besoins. Et la troisième étape du processus, c'est que quand le match entre les entreprises qui ont répondu à l'AMI et les parties prenantes de l'Open Lab, eh ben, on co-construit les projets innovants avec les acteurs de l'Open Lab et là où les entreprises AgTech qui ont été identifiées. Donc cette co-construction, elle débouche sur un plan d'action, sur des budgets, sur des résultats attendus. Et si nécessaire, on réfléchit aussi ensemble à comment on va trouver les financements nécessaires pour réaliser le projet innovant. Donc voilà, en très rapide, la présentation du processus Occitanum. Et du coup, je me tiens. Donc voilà, hein, les chiffres clés un petit peu d'Occitanum, et ça c'est assez intéressant.
un projet de 8 ans, donc qui dépasse les cadres temporels des projets habituels. Donc voilà, il y a 7 Open Lab thématiques en archipel en archipel de sites pour innover et co-construire tester et co-construire des innovations. Donc un centre de ressources communes et 46 partenaires fondateurs du projet. Et vous avez là les différents liens pour suivre l'actualité d'Occitanum. D'accord. Et donc Cécile, vous avez déjà lancé quelques AMI sur certains Open Lab, hein, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Donc l'Open Lab sur le site, l'Open Lab Viticulture sur le site du Gaillacois, il y a déjà 3 AMI donc qui ont été lancés, puisqu'on avait sur ce territoire un groupe d'acteurs qui avait déjà avant Occitanum commencé à faire émerger des besoins et des habitudes de travail ensemble. Et cette AMI a permis de sélectionner 5 partenaires entreprises pour travailler avec les acteurs du territoire. Il y a des prochaines AMI qui vont être lancées sur d'autres Open Labs, sur l'élevage notamment, et probablement aussi sur les grandes cultures. Donc, et la diffusion de ces AMI est assurée par Agri Sud-Ouest Innovation. Donc, normalement, vous ne pourrez pas les louper. Voilà. En tout cas, ça répond à l'une des questions de Corentin. Effectivement, combien d'outils et solutions AgTech ont déjà été testés dans les Open Labs? Donc, tu parlais de 5 entreprises donc, qui ont été sélectionnées pour répondre aux besoins exprimés par les Open Labs. Hein. Voilà, donc pour l'instant, enfin, les tests sont en cours, donc on n'a pas encore de résultats affichés à l'issue de ces tests. À ces 5 AMI, on peut aussi rajouter, puisqu'il y a un projet un peu frère d'Occitanum qui s'appelle Agrinum, qui est issu d'un CASDAR, où là aussi il y a des tests de technologie qui sont lancés avec des agriculteurs. Là, je ne peux pas dire exactement combien il y en a, mais il y en a quelques-unes. Ouais. Alors, donc pour être tout à fait clair sur l'utilisation d'Occitanum, donc l'objectif c'est de répondre à des besoins. Donc chaque Open Lab va définir ses besoins, et ensuite donc il y aura un AMI, une invitation de la part des apporteurs de solutions à apporter une solution aux problèmes soulevés. Mais donc on n'est pas sur une logique. Si voilà, une entreprise demain a envie d'utiliser les Open Labs simplement pour tester une solution, c'est pas le mode de fonctionnement qui est adopté aujourd'hui. Pour l'instant, non. C'est pas. L'idée, c'est, comme je l'ai dit, avec cette idée d'innovation ouverte ou de répondre aux besoins de transition agroécologique, de vraiment partir des besoins des agriculteurs. Moyennant quoi, donc vous identifiez des solutions intéressantes, vous les déployez et quelque part vous assurez donc une expérimentation, un suivi de ces solutions, un diagnostic et à terme une qualification des résultats. Mais aussi, ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a une co-construction, donc on est dans une démarche Living Lab. Ça veut dire que l'entreprise qui propose une solution peut éventuellement a la possibilité aussi de faire évoluer son produit et de l'améliorer peut-être. Oui, en fait, c'est exactement ça qui s'est passé lors des premières AMI. C'est qu'en fait, l'Open Lab a exprimé des besoins et les entreprises qui se sont positionnées, elles n'ont pas forcément proposé des solutions clés en main. Elles ont profité de l'AMI pour dire, tiens, par exemple, ma solution, je crois que c'est justement ma solution pour gérer le statut hydrique des plantes. Je l'ai développée sur le maïs. Elle fonctionne bien. J'aimerais bien voir comment je peux la développer sur la vigne. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée de co-construction et de collaboration. Donc, en fait, les AMI visent à identifier des partenaires, pas des prestataires pour les Open Labs. Donc, c'est aussi nouveau, peut-être un petit peu pour le monde agricole, d'être dans cette logique de dire, on partage la valeur, on partage la construction.
et puis aussi pour les entreprises du numérique de reconnaître l'apport des contributeurs agricoles dans l'innovation. Par exemple, quand on a dans l'Open Lab Viticulture des solutions numériques qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, c'est les savoir-faire des partenaires de l'Open Lab et les connaissances des partenaires de l'Open Lab qui vont permettre d'entraîner l'algorithme. Et ça a de la valeur. Et l'idée, c'est que dans cette innovation ouverte, on n'est pas que sur la propriété intellectuelle partagée, on est aussi sur la reconnaître la valeur de la contribution au processus d'innovation. Voilà, c'est ça qu'on propose avec Occitanium. On est vraiment dans l'innovation ouverte, c'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire s'il y aura d'autres AMI à venir? On a un peu de visibilité là-dessus? Alors, j'ai dit sur l'élevage, probablement, et aussi sur les grandes cultures, mais enfin, pour l'instant, j'ai pas de date précise de comment on va mettre ça en place. D'accord. Alors, je vois une question que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Actech, c'est le groupe d'entreprises du numérique engagé dans le projet. Alors, je ne sais pas si vous avez moyen de préciser votre question, ou alors c'est clair pour toi, Cécile, je ne sais pas. Alors, j'ai dit plus dans mon diaporama, il y a marqué plus les entreprises Actech. Alors, les Actech, donc c'est les entreprises de l'agriculture numérique. Donc et on a aussi, oui, des entreprises qui étaient entreprises fondatrices du projet, qui étaient dès le lancement du projet et qui sont partie prenante, mais qui, comme les autres entreprises, se positionnent sur les AMI si leurs solutions répondent aux besoins. Voilà. Alors, existe-t-il l'équivalent dans d'autres régions qu'en Occitanie, effectivement? Ça, c'était une bonne question. Non. Après, on peut, pour l'instant, Occitanium, c'est, il me semble, le seul dispositif en innovation ouverte. Après, il y a un projet un peu frère qui est lauréat de l'appel à projet territoire d'innovation qui s'appelle VitiRêve, qui est en Nouvelle-Aquitaine, mais qui ne porte que sur la filière viticole. Voilà, nous, la partie, puis c'est la chance de l'Occitanie, c'est ce côté multifilière où on peut avoir des projets en mode Living Lab qui portent sur des filières très différentes et apporter cet accompagnement méthodologique commun. Est-ce qu'on a une visibilité au niveau européen, international, sur des approches similaires? Est-ce que tu as connaissance de ça? Alors, il y a Occitanium est cas d'étude pour un projet européen qui s'appelle MIOL, qui porte sur le rassemblement meeting des agro-living labs. Donc, où il y a et INRAE est notamment en grande discussion depuis longtemps avec le gouvernement du Canada sur cette approche Living Lab. D'accord. Voilà. Alors, la question de Sophie Ubi, les projets portés dans un Open Lab peuvent-ils avoir une échelle nationale ou sont-ils obligatoirement régionaux? En fait, l'idée d'un projet innovant, c'est qu'il s'inscrit bien dans un territoire et qu'en fait, l'échelle de la collaboration, elle soit aussi dans une échelle territoriale, avec un groupe d'acteurs, d'agriculteurs inscrits sur un territoire. Donc, pour l'instant, c'est plutôt ça la volonté. Très bien. Mais les entreprises, par exemple, peuvent être nationales? Oui, les entreprises peuvent venir d'autres régions. Voilà. Ouais. Ça sera plus facile s'il faut chercher du financement complémentaire de RDI, qu'elle soit occitane. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, c'est en route, Cécile, depuis 2 ans, hein, si je ne m'abuse. Oui, avec une année Covid, comme tout avec le une monde. année Covid. Donc, en tout cas, vous avez encore 6 ans de déroulement devant vous. Donc, c'est Oui, ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même un travail dans la durée. On n'est pas sur un projet de 3 ans qui s'arrête. Donc, et puis, donc, de toute façon, les conditions de la pérennité seront certainement étudiées pour que ça puisse perdurer bien au-delà de la limite du programme.
Alors, question complémentaire. Comment s'articule Occitanum avec Digitag? Alors, Digitag, c'est un projet qui mobilise plutôt la dimension sphère académique et le volet recherche et la relation aux étudiants. Tandis que Occitanum est plutôt centré sur le lien avec les agriculteurs et l'innovation en situation réelle. Donc voilà, ça serait un petit peu ça la ligne de partage. Et effectivement, il y a un lien très fort, hein, puisque Véronique Bellon-Morel, qui a porté Digitag, a porté aussi le lancement d'Occitanum. Et Occitanum est un peu né de l'interpellation du préfet à Digitag en disant « mais vous avez fait quelque chose pour la recherche, mais que faites-vous pour les agriculteurs ?» On a Alors, une question sur les complémentaire. thématiques, oui. Ouais. Alors, sur les grandes cultures, il y a les besoins exprimés par les agriculteurs portent sur deux thématiques, notamment la valorisation des pratiques agroécologiques déjà existantes et prendre en compte la question du carbone dans les grandes cultures. Alors, j'ai une autre question qui... Oui, pardon. Excuse-moi. Juste un petit rappel avant qu'on dérape au niveau du temps. J'invite tous ceux qui ont un rendez-vous à 12h40 à regarder la pendule pour ne plus le Ah, c'est 40. Oui, j'étais sur 45, ok. Donc, j'ai simplement une question, du coup, effectivement, pour Cécile. La question que je pense que pose Anne Dubois derrière, c'est effectivement, est-ce qu'on peut proposer quelque chose en dehors d'une AMI, d'un AMI? Si on répond à une question de l'AMI, mais après l'AMI, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que le Occitanum est disponible quelque part pour tester des choses en dehors de ce cadre-là? Si ça s'inscrit dans les besoins si ça s'inscrit dans les besoins des agriculteurs, il y a peut-être déjà dans les territoires des collaborations qui existent entre les entreprises et les acteurs de l'Open Lab. Et là, il faut regarder aussi, enfin, ça peut être aussi une autre forme de naissance du projet innovant. Oui, donc on peut aussi imaginer des projets de R&D, par exemple un projet Redinov, qui aurait son propre financement et qui pourrait éventuellement s'inscrire, proposer une déclinaison pratique ou un terrain d'expérimentation en utilisant Occitanum? C'est à voir avec les acteurs de l'Open Lab. C'est sur comment ça s'inscrit dans le plan d'action, voilà. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Donc, mais ça peut être aussi, voilà, on peut aussi dire, tiens, il y a des gens qui ont exprimé des besoins et qui se disent, bah, tiens, il y a des outils d'Occitanum qui m'intéressent. C'est comme l'appel à manifestation d'intérêt pour identifier des nouveaux partenaires, ou bien le processus d'évaluation des technologies. Moi, j'aimerais pouvoir faire objectiver l'impact de ma techno par la science. Donc, ça m'intéresse aussi de bénéficier d'une évaluation des technologies. Mais ça, c'est un peu encore... c'est pas c'est du futur d'Occitanum. Ça pourrait être les produits qu'on développe par la suite. Voilà. Très bien. Bon, je vois qu'il est là, on s'arrête. Merci à toi, Cécile. Et puis, bien entendu, il y a toutes tes coordonnées, donc on peut s'adresser à toi pour avoir plus de renseignements si besoin. Encore une fois, merci et à très bientôt. Donc, le prochain rendez-vous est à 14h15 et on aura une intervention de Johan alors je ne sais pas si on dit Valo ou Valou, de l'Institut Agro pour présenter l'expertise d'Agrotique. Voilà. À très bientôt. Bon appétit entre-temps. Merci.